On a eu une discussion avec quelqu'un qui me disait l'islam, c'est que des interdits. L'islam, c'est une religion d'interdits, mais qui ne peut pas marcher avec ce que nous vivons aujourd'hui, avec la modernité. Donc les interdits, à la fin, les gens ils délaissent l'islam, ils sont bons. J'ai dit, je vais vous donner juste un exemple, et tu vas me dire, et tu vas me répondre. Il dit, dans notre société aujourd'hui, dans notre société motorisée, nous avons des règles pour la circulation. Quand le législateur, ici en France ou ailleurs dans le monde, le code de la route, il nous dit, à tel endroit vous avez un feu rouge, est-ce qu'il te prive de ta liberté? Ou est-ce qu'il met le feu rouge pour juguler et réguler la circulation? Est-ce que c'est pour ta protection, le feu rouge? Ou est-ce que le législateur il veut te priver de liberté? Réfléchis, dis-moi ça. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit quelque chose, c'est parce qu'elle n'est pas bonne pour nous. La première chose, c'est ça. C'est parce qu'elle n'est pas bonne pour nous. Mais on va méditer une ayah, vous allez voir la profondeur du Coran, masha'Allah. Deuxième chose, je lui dis, si quelqu'un grille un feu rouge, nous avons un code de la route, si quelqu'un grille un feu rouge, est-ce que ça veut dire que tous les conducteurs sont mauvais? Si quelqu'un grille un interdit en islam, ou fait quelque chose qui est mauvais en islam, il se dit musulman, est-ce que ça veut dire que tous les musulmans sont mauvais? Réfléchissons juste 5 minutes. Et le gars, il accepte parfaitement, mais bien sûr, mais ça c'est l'être humain, il accepte parfaitement qu'on mette des règles dans la société, qu'il y a des choses, des limites à ne pas dépasser, que ce soit sur la route ou dans la société. L'islam c'est ça, ayyuha al-ikhwa. L'islam il régule juste notre vie. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. آية عظيمة في كتاب الله. الآية في سورة الأعراف. Alors, سورة الأعراف وعلى الأعراف رجال يعرفون بسيماهم. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'A'raf. L'A'raf, Jibal, entre Jahannam et le Jahannam et le Jannah. L'A'raf a inspiré Dante dans sa divine comédie. Et tout ce que, à partir du Moyen-Âge, à partir de la Renaissance, on a écrit, beaucoup se sont inspirés de Surat al-Kahf, se sont inspirés les fables de La Fontaine, de Kalila et Dimna, beaucoup se sont inspirés de ce qui venait d'Orient, de ce qui venait min 'and al-muslimin. Ça, c'était juste une parenthèse. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ. Il commence par قُلْ. هذه الآية في سورة الأعراف, la ayah 32 من سورة الأعراف, elle vient juste après qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ait parlé de qui? De Iblis. Iblis, الذي غوى آدم عليه السلام. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous raconte l'histoire de Adam. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a mis au paradis, et que Iblis, il vient, il dit à Adam alayhi salam, il lui dit, Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit de manger de cet arbre parce qu'il ne veut pas que tu deviennes éternel et parce qu'il ne veut pas que tu deviennes un ange. Et si tu manges de cet arbre, tu deviendras un ange. فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ. L'ayah في سورة الأعراف كذلك. Donc il a embelli Shaitan les choses à Adam et Adam est allé manger de l'arbre. Qu'est-ce qui s'est passé après? فَتَقْفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. Adam ta'arra, il s'est dévêtu complètement et il a pris les feuilles du paradis pour se cacher, pour cacher sa aura. Les ulama, ils vous disent, quand l'insan yatamada fil khata, quand l'insan il va très loin dans la désobéissance à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala il lève le voile sur lui. Inna baynaka wa bayna Allahi sitrun wa baynaka wa bayna an-nasi hijab. Combien on a répété cette parole de Ibn al-Qayyim? Entre toi et Allah, il y a une protection. Et entre toi et les gens, il y a un hijab, il y a un voile. Les gens, ils ne voient pas ce que tu fais de mauvais. Mais quand tu fais, tu refais, Allah, tu enlèves la protection que t'a donnée Allah, Allah, il lève le voile entre toi et les gens. Et les gens, ils te voient sur ta vraie nature. Et c'est ça ce que ça veut dire Adam, badat lahuma sawatuma. Adam ta'arra, c'est ça ce que ça veut dire la nudité de Adam fil Jannah. Juste après, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de choses, de tayyibat, bizina. وَلَقَدْ زَيِّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيا. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit الزِّينَ من Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a sorti cette beauté pour les êtres humains dans ce monde. نَجْعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا.
Allah subhanahu wa ta'ala يتكلم عن الزينة في القرآن. Et il nous dit que zina, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a sorti. Mais pour revenir à l'aya, ayyuha al-ikhwa, il dit قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. قل يا محمد. Comme si en appelant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, il ne faut pas que tu oublies dans tes rappels, pour les gens, pour les croyants, de leur rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sorti des beautés sur cette terre. A sorti des beautés sur cette terre, il faut qu'on en profite de cette beauté qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur terre. Il y a des gens, plus c'est dur, plus c'est l'islam. Alors que le mashaqqa, al-aslu shari'a arfu al-haraj. Un fondement de jurisprudence sur l'islam, on vous dit la base et le fondement de la jurisprudence sur l'islam, c'est quoi? C'est lever la gêne. Là où il y a la beauté, c'est ça l'islam. Qul ya Muhammad, double sens. Yudhakir Rasul sallallahu alayhi wa sallam de nous apprendre et de nous montrer et de nous rappeler que la beauté qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur terre, c'est pour les croyants et les non-croyants. La deuxième chose, alayna ittiba'u ma yaquluhu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On doit croire à ce que nous a rapporté le prophète. Certains coranistes ils nous disent, où est-ce que c'est écrit dans le Coran que vous devez faire 5 prières? Dans le Coran, c'est écrit qu'on doit suivre le prophète. Et le prophète nous a demandé de faire 5 prières par jour. Allah, il nous demande de pratiquer la prière et d'accomplir la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré comment faire la prière 5 fois par jour. Si toi, tu dis que tu es coraniste, eh ben, tu ne crois pas au verset du Coran. Tu ne crois pas في الآيات من القرآن. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. Allah subhanahu wa ta'ala يتكلم عن الزينة, la beauté que lui il a sortie. Mais il dit وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم. Le shaitan, qu'est-ce qu'il fait? Il embellit les choses. Et vous allez voir le lien entre زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم avec la fin de l'aya, Inch'Allah. التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. Allah subhanahu wa ta'ala أخرج لنا الطيبات من الرزق. وقال أخرج, ما قالش خلق. Autrement dit, les choses belles, Allah subhanahu wa ta'ala les a fait sortir. Où il nous dit autre chose, c'est d'aller chercher cette beauté. Alors d'où vient cette beauté? Min Allah. Pourquoi l'insan maftour ala hubbil jamal? Pourquoi l'être humain, il y a cette, comment dire, cette chose en lui qui fait qu'il aime la beauté? قل العلماء, ça عجيب التفاسير أيها الإخوة. Certains savants de Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné un nour. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé de corps et d'esprit. Ruh. L'esprit, il vient min Allah. L'esprit, avant de venir sur terre, كان في السماء العلى. الأرواح جنود مجندة. ما تعارف منها ائتلف وما تنكر منها اختلف. Les hommes, c'est comme les armées. Celles qui se reconnaissent, elles vont être liées d'amitié. Celles qui ne se reconnaissent pas, elles ne se lieront jamais d'amitié. Si tu as vu quelqu'un sur terre, et ça fait quelques moments que tu le connais, et tu as des atomes crochus avec lui, et tu penses que c'était ton ami depuis des années, eh bien tu l'as vu, ton âme l'a vu là-haut. Ton âme a discuté avec Allah là-haut. Ton âme a vu la beauté d'Allah là-haut. Donc quand tu descends sur terre, tout ce qui est beau, tout ce qui te rappelle Allah, tu aimes. Quand tu regardes la nature, quand tu regardes la beauté de la mer, quand tu regardes la beauté des montagnes, quand tu regardes la beauté de l'eau, quand tu regardes la beauté de ton enfant, quand tu regardes tout ça, c'est une beauté que tu aimes. Mais Allah subhanahu wa ta'ala va plus loin dans cette ayah. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الطيبات من الرزق. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وكأن الله سبحانه وتعالى nous dit tout ce que Allah a mis de halal في الدنيا فهو من جمال الله. عجيب أيها الإخوة. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mis halal في الدنيا, c'est en rapport avec la beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autrement dit, si tu célèbres le halal, tu es dans une beauté extraordinaire liée à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu veux avoir un aperçu de ce qui t'attend fil jannah, vis fil halal. Le mariage fil halal, tu es en train de célébrer la beauté d'Allah. Manger le halal, tu es en train de célébrer la beauté d'Allah. Et regardez, ayyuha al-ikhwa, aujourd'hui, on revient à ce qu'on appelle le bio. Le bio, c'est ce qui sort naturellement de la terre, qui n'a pas été transformé par l'homme. C'est ça le bio. Hein? Eh bien, on revient à la chose naturelle, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur terre. C'est ça la beauté, ayyuha al-ikhwa. Wa ka'anna Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, si vous vivez le halal, si vous pratiquez le halal, si vous mangez le halal, tu es en train de célébrer la beauté d'Allah. Et si tu célèbres le halal,
هي للناس الطيبات, elle est pour tout le monde dans ce monde. Mais le jour du jugement, هي خالصة, elle est exclusive. À qui? Elle est exclusive à ceux qui ont la foi. Le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, vous avez vu ce que vous avez goûté fil dunya? Eh bien, fil jannah, tu auras la même chose, mais sans cet effort d'aller chercher le halal. Sans cet effort et cette difficulté d'aller chercher le halal, fil jannah, Allah subhanahu wa ta'ala, il te la donnera exclusivement à toi si tu es croyant. C'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des ulama, des mufassiroun, quand je travaillais sur la khutbah, il y a les ikhwa qui disent, ils disent le fait de vivre dans le halal, tu es en partie fil jannah. Le fait de célébrer le halal, فأنت تشكر آلاء الله عليك. Comment tu remercies Allah de ce qu'il t'a donné? Comment tu remercies Allah? Tu remercies Allah de ce qu'il nous a apporté fil dunya, de cette beauté dans laquelle tu vis. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit وفي بضع أحدكم صدقة. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, même dans vos rapports intimes avec vos épouses, vous avez une sadaqa. Le sahaba lui dit, ya Rasulallah, ça c'est une passion en nous. قال رأيت أن وضعها في الحرام. As-tu vu s'il a mis cette passion, il l'a mis في الحرام? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui tient rigueur? Naam, oui. Et bien quand tu célèbres les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendues halal, أنت تعيش في الجنة وأنت تحمد الله, et tu es en train de remercier Allah sur ce qu'il t'a donné. عجيب القرآن أيها الإخوة. آخر شيء أيها الإخوة, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون? Parce que Shaitan يزين الأعمال, parce que Shaitan il embellit les choses, et Shaitan il transforme les choses. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala dit نفصل الآيات, nous détaillons les choses. Pourquoi? Pour que tu saches que le khayr ou le jamal, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi. Pas ce que l'homme a transféré ou l'a transformé sous l'égide de Shaitan. C'est ça ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui vous disent, vous êtes arriérés, vous mangez encore halal, vous immolez la bête, vous êtes arriérés. Vous nous parlez de puritanisme, et ici c'est la liberté, la femme elle peut s'habiller comme elle veut. Al-halal ma ahallahu Allah. Al-jamalu ma ja'alahu Allahu jamilan. Et vous avez vu, quand les gens ils se détournent du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنَّ لَهُمْ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Ils ont une vie pleine de gêne. Al-shaytan, yuzayyinu al-a'mal, jusqu'à dire que toi qui cherches le jamal, qui cherches la beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala, te dire que toi, tu es arriéré. Toi, tu viens d'un autre monde. Toi, tu ne peux pas être dans la société moderne dans laquelle nous sommes. Comme si marier les hommes, c'est une société moderne. Comme si marier les hommes entre eux ou marier les femmes entre elles, c'est un développement. Comme si se dénuder, c'est un développement. Et je me rappelle d'un philosophe américain qui disait, quand nous sommes arrivés aux États-Unis, les Indiens d'Amérique, ils étaient dévêtus et nos femmes étaient habillées de la tête aux pieds. Et on disait que ce sont des gens primitifs parce qu'ils vivent nus. Aujourd'hui, les choses se sont inversées. Nos femmes se sont dévêtues et eux, ils se sont habillés. Alors où est-ce qu'il est le développement?